crayon-là, tu as oublié de le prendre. À toi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il veut? Pouvez-vous m'indiquer la route de Phoenix? Vous n'avez qu'à suivre la voie du chemin de fer. Merci. Ah. Oh, je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Excusez-moi, je suis désolé. Mais, mon gars, nous, tes excuses, on s'en tape. C'est fichu maintenant. Tu sais, nous, on jouait pas pour des nefles. 5 $ la partie. Ok, je vous paie. Eh, Hein? j'allais gagner. C'est moi que tu paies. On va le posséder, ce mec. Alors, sors ton fric, qu'on en voit la couleur. Tu partiras pas avant. Hé, si tu paies les copains, tu dois tous nous payer, compris? Tu as 20 $. Non, là, vous y allez un peu fort. Hé, toi, tu n'es pas idiot. Aboule ton fric, sans quoi... T'as entendu, alors, fais ce qu'on t'a dit. Qu'est-ce que tu attends? Affichez-lui la paix, laissez-le partir. Ne faites pas d'histoire. Eh, de quoi je me mêle, hein? Allez, grand-père! Oui! Pauvre vieux, ça va? Vous êtes méprisable. Vous vous attaquez à un vieillard. Je peux dire que vous n'avez pas de chance de m'avoir rencontré. Croyez-moi. Je pense que c'est une malchance pour toi, hein? Restez où vous êtes si vous ne voulez pas écoper. Alors, ne déçois pas tes copains, défends-toi.
Ça fait plus de 4 mois qu'on cavale. Et moi, j'en ai plein les pattes. Fais encore un effort. On va trouver un coin pour se planquer 1 an, et après on partagera le fric. Ouais, qu'est-ce que tu dis? 1 an? On a besoin de cet argent maintenant. Ta gueule! Personne ne me quittera avant 1 an, c'est compris? Allez, soyez patients. Nous partagerons le magot plus tard. Hé, mon gars! Qui c'est le patron ici? Dis-lui de venir, on veut lui parler. Hein, grouille-toi! Léo, c'est papa, quelqu'un veut te voir. Que puis-je pour vous? Hé, cette maison est à vous? Oui, c'est exact. Nous voulons vous l'acheter. Vous en voulez combien? Nous sommes intéressés par elle. Et nous avons beaucoup de dollars. Et on n'a pas le temps de marchander. Cette maison peut certes vous sembler modeste, mais c'est tout ce que je possède. Il n'est pas dans mes intentions de vous la vendre. Je sais que vous êtes un honnête homme. Alors vous feriez bien d'accepter mon offre, parce que vous pourriez peut-être le regretter un jour, et j'espère que vous réalisez que c'est votre dernière chance de partir d'ici. Messieurs, je n'ai pas le temps à perdre. Je vous répète, la ferme n'est pas à vendre. Partez d'ici tout de suite. Nous reviendrons bientôt. En route. Hé, réveille-toi. Laisse-moi dormir. J'ai entendu marcher dehors, j'ai peur. Hein? J'y vais. Je t'avais dit qu'on reviendrait. Vous êtes des criminels. Fiche le camp! Maman! Tom! Tom! Oh, lâchez-moi! Alors, est-ce que vous avez compris maintenant? J'ai préparé un contrat, grand-père. Tu vas le signer et vous pourrez partir. Non, allez, signe. Vas-y. Signe. Alors, tu signes? Je vais signer. Dégage. Laisse ma mère! Tom, pas!
À peine, je l'ai esquinté. Même s'il en réchappe, il en restera estropié. Willy, celui-là est pour la maison. Merci. C'est terminé? Bien. Un autre verre? Juan. Ah, Juan. 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 Qu'est-ce qui t'amène ici? Donne-moi ça. Ils sont complètement sous. Mais tu as l'air d'un Américain. Non. Dis, c'est pas mal ici. Tu es le patron? Non, 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 je suis rien d'autre que le barman. Eh bien, allons nous asseoir. Juan, pourquoi tu es venu aux États-Unis? Mon grand-père. Et il habite par ici? Je ne l'ai pas trouvé. Il a déménagé. Ah, t'en fais pas. Tu finiras par le trouver. Nous pouvons le chercher ensemble si tu veux. Et mon patron est un chic type. Et il te laissera rester ici. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est de la boxe à poids nus. Pas si fort. 2, 4, 6. Attends, arrête. On ne prend pas un nombre à terre. Allez. Allez. C'est formidable, je voudrais essayer. Tu veux y aller, mais t'es dingue. Pourquoi? Parce que c'est un gang de voleurs et de criminels. Personne n'ose les défier. Et ce terrain qui appartient à mon patron, eh bien,
Il l'occupe depuis 3 ans et il a peur de leur réclamer de l'argent. Ne t'y frotte pas. Je les emmerde. Qui veut me battre? Vous pouvez vous faire du fric. Le vainqueur recevra une prime de $200, vous entendez? S'il est vaincu, il touchera quand même $10. Allons, ça vous dit rien? Allez, approchez! Alors, peut-être vous, tentez votre chance. Vous qui vous cachez derrière les autres, approchez, n'ayez pas peur. Moi, ça m'intéresse. Contre qui? Eh bien, contre vous. Eh, regardez ce jeune homme qui pense pouvoir vaincre notre champion. Ah ben, ce sera un combat extraordinaire. Allez, venez parier. Mais n'attendez pas, allez, le spectacle va commencer. N'attendez pas, j'accepte les paris. Venez, décidez-vous. $3 pour vous, monsieur. Attendez, $3 pour moi. Oh! Allez, bien. Allez, frappez, allez. Regarde, allez. Allez, oui. J'ai gagné! Merci. Mon argent. Allez, tiens, voilà ton fric. Eh oui. Shintok, Hein? je vais te battre. Oui, si tu peux. C'est un champion, ça, il faut le porter en triomphe. Allez, ça fera voir à tout le monde. Venez. Si nous voulons conserver notre affaire ici, il faut nous débarrasser de lui à tout prix. À moins qu'il accepte de se joindre à nous. Oui. Schwang, tu leur as fait mordre la poussière. Mais je me suis fait beaucoup de billes à ton sujet. Dans le pays, tout le monde a peur de ces salauds. Aquan, ce genre de type, s'ils sentent que vous avez peur, ils vous tiennent à leur merci. Mais ne t'en fais pas. Je suis là, vieux frère. Je m'en fais quand même. C'est bon. Allez, continue à jouer. Il faut que tu me promettes de ne pas bouger. Je te verrai plus tard. Tu nous en as fait voir de toutes les couleurs. Mais nous voulons être tes amis. Qu'en dis-tu? On pourrait s'entendre. Je ne crois pas. Moi, je ne tiens pas à avoir des amis tels que vous. Loupé. Pense-y quand même, tu pourrais te faire beaucoup d'argent avec nous. Pourquoi tu ne te joindrais pas à nous? C'est mieux que de bosser sur un chantier. À ta place, j'hésiterais pas. Je préférerais faire la plonge plutôt que de m'acoquiner avec vous, les gars. Recule-toi. Encore loupé. Eh. Si tu refuses de te joindre à nous, tu finiras comme cette boule. Si quelqu'un doit finir comme ça sera pas moi.
Et que ça vous serve de leçon maintenant. Et n'importunez plus mes copains, compris? Foutez le camp! Hé, Chuang, je savais pas que tu étais aussi un as du kung-fu. Je suis bien heureux que tu te battes de notre côté. Allons, viens, on va boire un pot. Santé. Mon gars, ne sois pas si heureux. Les ennuis ne font que commencer. Ils ne se tiendront pas pour battus. Ils reviendront à la charge. Comment puis-je garder mon affaire dans ces conditions? Eh, patron, si vous embauchez Chiang, il pourra vous défendre. Hein? Hein? Eh, vas-y, accepte. Chuang, j'ai mené une existence agréable avant en Chine. Pourquoi tu es venu aux États-Unis? J'ai quitté la Chine parce que j'ai eu des problèmes. Il est sage de connaître son prochain. Il est encore plus sage de se connaître soi-même. Le vainqueur obtient le pouvoir. Celui qui arrive à vaincre ses passions acquiert la force. C'est mal d'être content de soi. Il faut savoir reconnaître ses erreurs. Pas de manière. Mais arrête de gueuler. Ça sera rien, allez, marche. Allez, avance. Allez, allez, viens. Allez, avance. Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fous ici? Vous avez l'audace de martyriser une pauvre fille. Attaquez-vous à moi. Laissez-la tranquille. Hé, toi, mêle-toi de ce qui te regarde. Allez! Est-ce que ça va, maître? Je n'accepte pas ton comportement. Est-ce que tu réalises que tu as mal agi, sans discernement, hein? Pourquoi n'emploies-tu pas davantage de temps à l'étude au lieu de te bagarrer sans arrêt? Je ne peux rien pour toi.
Tu as sérieusement blessé le fils du maire. Écoute, Ollie, on m'a dit que la police se tient prête à l'interpeller. Je t'en prie. Je vais l'envoyer en Arizona chez son grand-père. Je me sens mal dans ma peau parce que j'ai occasionné tant d'ennuis à ma famille. Oh, il faut maintenant oublier le passé. Tu seras bien ici. J'ai beaucoup d'amis chinois et je te présenterai à eux. Allez, finissons nos verres. Est-ce qu'il vit encore? Il a été salement amoché, mais il respire. Eh, vite, il faut l'amener chez le docteur Quo. Lui seul pourra le sauver. L'agresseur l'a frappé sévèrement, surtout au ventricule et à la tempe. Et je pense qu'il pratiquait parfaitement le kung-fu. C'est une chance pour lui que vous l'ayez trouvé si vite. Redressez-le. Allez-vous-en. Ça va aller. Il y a 4 points vitaux dans le corps humain qui, s'ils sont atteints violemment, peuvent causer la mort. La tempe, la poitrine, les aisselles et l'aine. Il a eu beaucoup de chance d'en réchapper. Docteur Quo, pourquoi l'avoir malmené? Évacué de sa poitrine. C'est une technique chinoise employée depuis des siècles. Ça remplace les ponctions. Et il guérira, n'est-ce pas, docteur? Après ce traitement, il doit rester dans un bain avec des herbes médicinales. Ensuite, il ira bien. Reste allongé, mon garçon. Tu dois te rappeler que tu as été très malade. Où suis-je? Dans ma maison. Comment ça se fait? 2 jeunes gens t'ont trouvé et t'ont amené ici. Docteur Quo, le médicament. Merci. Vois ça, mon garçon, pendant que c'est encore chaud. Ah, lui, c'est Li Chuang, et lui, Akwan. Ils t'ont trouvé et porté chez moi la nuit dernière. De Dieu, cette pomme est complètement véreuse. Ah, toi, fils d'un pute. Gras du bide. Est-ce que tu as un problème? Ah! Moi, j'en peux plus. Je deviens cinglé ici. Le magot est planqué sous le plancher et on ne peut pas l'avoir. J'ai repéré des filles superbes dans le coin et on se les roule ici.
J'ai une idée. On va se partager ce fric et chacun s'en va de son côté. Va te faire foutre, salaud! Pauvre type. Vous êtes devenu fou, allié. Des gamins, voilà ce que vous êtes. Ben, je pense qu'il y a mieux à faire. Hé, bonjour toi. S'il vous plaît, vous voulez m'enseigner le kung-fu? Tu n'as nul besoin d'apprendre le kung-fu. Pourquoi, je vous en prie, apprenez-moi. Tom, je suis médecin, pas professeur de kung-fu. Oh, Docteur Kuo. Pour toi, connaître le kung-fu ne peut que t'attirer des ennuis. Crois-moi, il vaut mieux que tu oublies ça. Docteur Kuo. Docteur Kuo, êtes-vous sûr que vous ne voulez pas? Je t'ai déjà répondu. C'est inutile d'insister. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te prend? Il faut, docteur, que j'apprenne le kung-fu. Comme ça, je pourrais me défendre. Si quand j'étais plus jeune, j'avais pratiqué les arts martiaux, ma mère et mon père n'auraient pas été tués par des gangsters. Vous avez réussi à me sauver la vie. Pourquoi ne pas m'aider à venger mes parents? Tom, je t'apprendrai. Vraiment?
C'est très bien, mon petit. Je n'ai pas perdu mon temps. Salut, Joe. Salut. Salut, Dick. Bonsoir. Ça, c'est ma maison. Viens, on va rentrer. Oh, t'es vraiment costaud, toi. Viens. Chut. Mon associé doit être dans la cuisine. Passons dans ma chambre. Oui. Bouge pas. Je rate rarement ma cible avec cet outil.
C'est moi qui ai l'argent maintenant, et je prends tout le paquet. Estime-toi heureux que je ne te tue pas. Oh, merde! Mais qu'est-ce qui se passe? Reste là, je vais revenir dans un moment. Je ne serai pas long. Tenez, voilà votre whisky. Merci. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Oh, pas de panique. Il n'y a aucun problème ici. Je suis venu traiter une affaire et régler un petit différend. Alors accordez-moi quelques minutes et vous pourrez revenir voir tout à votre aise. Plus tard se déroulera un combat régulier et vous pourrez tous parier. C'est le type cherche la bagarre, ça c'est sûr, hein? Mais qu'est-ce que vous voulez, hein? Ici on se réunit pour boire. Allez-vous-en, on n'a pas besoin de vous. On veut rester entre amis. Et tu peux toujours causer, viens, Doc. Allez, ça va, du balai tout le monde. J'y vais. C'est à moi qu'ils en veulent. Je préfère que vous partiez. Oh!
ça, c'est formidable. T'es surpris, hein? On s'entraîne un peu? Oui. Tu viens? Je t'ai eu cette fois. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, pas mal, oui. Alors, Tuan, je t'ai étonné? Pour ça, oui. Tu as été un bon élève. Tu ne peux pas savoir combien de temps et de courage il m'a fallu pour apprendre ce genre de combat à point nu. Le maître d'ordinaire, très gentil, devient soudain très dur quand il enseigne. Oui, ce n'est pas facile de pratiquer les arts martiaux, hein. Tu me rassures. Mais tu trouves que ça va? Le maître m'a dit que cette façon de se battre a pris naissance dans le temple de Shaolin. Eh oui, ça existe depuis des siècles. Le maître prétend qu'il y a plusieurs styles de kung-fu. Oh, il y a beaucoup de différents styles. On ne se bat pas uniquement avec les poings, il s'en dégage toute une philosophie. Ah, salut Robert. Comment ça va, Bert? Et qu'est-ce qui t'amène? Ah, je cherche quelqu'un qui pourrait résoudre certains problèmes pour moi. Le type avec le chapeau pourrait s'en charger. Il s'appelle Gibson. Tiens, donne-moi 2 cartes. Combien demanderait-il? Bon, je vais lui demander. Combien voulez-vous? Je n'en veux pas de votre argent. Je veux que vous me trouviez quelqu'un. Qui ça? Il s'appelle Jimmy. Tom, qu'est-ce que tu regardes? Tu vois, ce rocher, c'est là que les Indiens venaient adorer leur dieu avant d'aller à la guerre. Chuang, je suis très heureux d'avoir des amis comme toi et Aquan. Vous êtes très gentils, mais je suis désolé d'être obligé de vous quitter bientôt. J'en ai de la peine. Hein? Mais pour aller où? Là où je pourrais me venger du meurtre de ma famille. Meurtre? Regarde, ce paysage n'est-il pas grandiose? Il est semblable à celui où nous vivions. Maman et papa ont travaillé dur toute leur vie pour bâtir leur petite ferme. Mais ces monstres les ont assassinés, de sang-froid. Ils ont pris notre ferme et détruit tout ce qu'on avait. J'ai attendu ce moment pendant très longtemps. Maintenant, je vais les retrouver. Qui a commis ce crime? Ils étaient venus à 3. Je n'oublierai jamais leur nom, ni leur visage. Leur chef s'appelait Jimmy. Tom, je viens aussi. Non. Il s'agit de vengeance. C'est une chose que je dois faire moi-même. Ouais, c'est vrai. C'est pas facile de mener une affaire comme ça depuis tant d'années. Un bel établissement, vous lui avez donné de la valeur. Ah, voilà plus de 20 ans que je suis installé ici. C'est un sacré bail. Je suis fatigué. Nous étions 6 à avoir quitté la Chine à cette époque pour venir aux États-Unis essayer de faire fortune. Mais tous mes amis sont repartis maintenant. Et bien sûr, il me manque. Vous devriez tout bazarder, prendre une femme et vous laisser vivre. Oh, j'aime mieux la bouteille que la femme. Et qui vient de briser cette vie? Aquan, va jeter un coup d'œil.
Hâtez-vous. Il vaut mieux que vous restiez en dehors de ça, vieux Débris. Pensez qu'à vos affaires si vous voulez vivre longtemps. Mais arrêtez! Dis-moi où est Chouang. Je ne sais pas. Dis-moi où il s'est planqué. Parle! J'en sais rien! Eh, si tu ne dis pas où se cache le boxeur chinois, tu seras le prochain. Si tu tiens à la vie, mec, t'as intérêt à parler vite. Tiens, passe-moi une bouteille d'eau de vie. Arrêtez. C'est bon, hein? Ah oui. Allez, bois. Robert a dit, si vous voulez les trouver, allez au bar de Joe à Phoenix. Il y a un jeune Chinois qui peut me causer beaucoup d'ennuis. Il est en route pour le saloon. Soyons-y avant qu'il n'arrive. Vous m'avez engagé pour m'occuper de Jim. Maintenant, vous voulez que je tue un Chinois. Je ne pense pas que 30 pour moi, 70 pour vous, ce soit juste. Que penseriez-vous de 50-50? Aïe! Vous avez vu? Mes hommes sont les meilleurs qui soient. Ce sont tous des experts au Japon. 50-50, parfait. Alors, mon pote, tu as trouvé Jimmy? T'es trop impatient. C'est pas si simple de dénicher un gars dans Phoenix. Fils de pute, qu'est-ce que tu veux? Si c'est plus d'argent, d'accord. Prends ça. Ok, il sera à toi avant 3 jours. Les plaques sont prêtes, Jim. Ça, c'est un exploit. Jimmy, ça c'est fort. Je pouvais pas le bouger, alors je l'ai mis en pièces. Marshall va partout demander après toi. Reste sur tes gardes, hein.
Il veut te tuer. Ah, tu as vu le bloc brisé. Si Marshall me trouve, hein, je le taillerai en pièces aussi. Chaque nouveau Chinois qui s'installe ici doit payer pour travailler. Vous feriez bien de payer, c'est clair? Merde! Fichez-leur la paix. Sinon, il faut que vous vous mettiez à 10 pour descendre un homme. C'est ça, hein? Ce sont des règlements de compte entre Chinois. Viens pas nous emmerder. Mes amis chinois ne sont pas comme vous. Vous devriez avoir honte. Oh! Bon, j'arrive. Venez. Allons, venez. Toi. Ou toi. Toi. Écoutez-moi attentivement. Aujourd'hui, je vous laisse aller, mais n'y revenez pas. Que je vous reprenne à faire du racket dans ce secteur et je vous démolis le portrait, compris? Oh, bon, ça va, ouais. Disparaissez! On y est, hein? Surtout les amis, soyez sages. Il n'y a pas d'histoire, c'est compris. Hé, on ferme. Vous entendez? Hé! Qu'est-ce qu'ils vont prendre?
revenu à Morton. Tu t'en es tiré l'autre fois. Mais ce coup-ci, tu vas y rester. Tu peux faire ta prière. Je vois que tu as pris de bonnes leçons.
Excusez-moi, où est Jim? Je ne sais pas où il est, mais demande au Chinois là-bas, il s'appelle O. Du calme. Tu vas être beau, baby. Là, c'est bientôt fini. Hé, c'est toi, Ho? Eh oui, je m'appelle Ho, qu'est-ce que tu veux? Où puis-je trouver Jim? Il est au canyon. Qu'est-ce que tu lui veux, hein? Il faut que j'arrête ce type. Préviens Jimmy qu'il y a un jeune Chinois qui le cherche. Toi, tu vas surveiller les alentours. Ouais, compris. Je sais que tu n'es pas son ami. Jimmy ne connaît pas d'autres Chinois que moi. Alors je vais t'empêcher de le rencontrer.
y a quelqu'un qui vous demande. Tu vois pas que je dors? Oui, mais on a quelque chose à te dire. Les 200 bouteilles que vous avez commandées vous ont été livrées à l'ancien prix. Ah, mais c'est pas ça. Il y a autre qui veut qu'on te prévienne qu'il y a un Chinois qui te cherche. Un Chinois, rien qu'un, où est le problème? Oui, ben, sois quand même prudent, Jimmy, hein. Tu vas y passer comme ta famille.
4 points vitaux dans le corps humain qui, s'ils sont atteints violemment, peuvent causer la mort. Les tempes, la poitrine, les aisselles et l'aine. Vas-y, Schwang, frappe à l'aisselle.